Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait 2 cartes avec le vieux tampon coquelicot parce que ça fait bien été et aussi parce que ce tampon il est magnifique, mais bon, une fois qu'on l'a tamponné, c'est pas toujours évident de faire des cartes avec. Donc c'était pour vous donner 2 petites idées. On va pas commencer par colorier, on va commencer par faire les bases de cartes parce que pour celle-là, on va découper au fur et à mesure. Donc on va faire les bases de cartes. Une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, et on va faire 2 bandes de 5 pouces et demi, donc 5 pouces et demi par 21 cm pour le moment. Une deuxième bande de 5 pouces et demi. Ça, je le garde pour tamponner des souhaits, c'est parfait. Et dans l'autre sens, on coupe à 8 pouces pour les deux bandes. 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 4 pouces. On plie. Et on a fait 2 bases de cartes. « 5 pouces et demi par 8 pouces, plié à 4 pouces. Alors, ensuite, on va colorier. Alors, surtout, juste colorier, ne découpez pas pour le moment. Je vous dirai quand on pourra découper. Donc, on colorie. Je vais vous dire quoi colorier où. Les coquelicots tamponnés sur le papier motif bois. Les coquelicots sur le grand rectangle et les coquelicots sur les 3 petits rectangles ou carrés. Et j'ai pris pour les tiges vert olive foncé. Pour les cœurs, j'ai pris ardoise bourgeoise foncée et du rouge pour les coquelicots. Si vous avez calico coquelicot, c'est parfait. Moi, j'ai pas, donc j'ai pris cerise carmin foncé et clair. Alors, pour le papier motif bois, on va colorier en rouge clair uniquement les 2 petits boutons sur les côtés qu'on voit à peine, un à droite, un à gauche. Donc juste ces 2 petits en clair, oui. On voit pas grand chose, donc c'est pas la peine de faire des effets avec le foncé. Donc juste les 2 petits boutons là qui sortent en rouge clair. Et les tiges avec le vert. Donc toutes les tiges. Donc voilà les tiges. Et si vous voulez refaire la carte sur le même principe chez vous, pour tamponner donc directement sur un papier à motif, il faut que ce soit un motif pas trop chargé, quelque chose de très simple, plutôt faux uni, et avec des couleurs qui peuvent se mélanger avec les couleurs avec lesquelles on va colorier. Donc ici il y avait du gris et du jaune, donc c'est parfait avec le vert. Et puis vraiment motif bois léger, on ne veut pas trop charger. Ensuite, on prend le grand rectangle où il y a tous les coquelicots de tamponner et on va colorier uniquement les coquelicots. Ensuite, on va les découper et les coller là-dessus. Donc, c'est pas la peine de faire les tiges parce qu'elles sont déjà coloriées ici et c'est pas la peine de colorier ces 2 boutons qu'on a déjà coloriés ici et là. Donc, pas les tiges, uniquement les fleurs, sauf les 2 boutons sur les côtés. Et pour colorier, si on voit le cœur, je l'ai fait en gris, uniquement le rond au milieu. Et ensuite, j'ai pris mon rouge clair pour faire toute la fleur. Donc toute la fleur en rouge clair. Le centre en gris ardoise bourgeoise foncée. Oui, c'est possible qu'il y en a 2 qu'on voit vraiment que le centre. Ouais.
une, deux, un tout petit peu là à la base, et non, même plus celle-là, oui. Vraiment deux et un tout petit point là où on voit le centre. Et ensuite, avec mon rouge foncé, je repasse tout ce qui est hachuré. Et puis les replis des pétales. Bon, vous avez l'habitude. Hein. Donc voilà. Et donc on colorie toutes les fleurs sur ce papier-là. Uniquement les fleurs, pas les tiges et pas les deux petits boutons que j'ai rayés. Et c'est toutes sur le même modèle. Ardoise bourgeoise foncée et nos deux rouges. Et pour la deuxième carte, pour les trois petits rectangles, c'est le même principe, alors sauf si bien sûr vous voulez changer les couleurs. Donc j'ai repris les mêmes choses, le cœur en ardoise bourgeoise foncée, les tiges vert olive foncé et le rouge que j'ai. Donc moi c'est cerise carmin, mais si vous avez calicot coquelicot, c'est parfait. Déjà toutes les fleurs en clair et ensuite repasser les parties hachurées, enfin les détails en rouge foncé. Et si vous voulez prendre une autre couleur, je vous montrerai cette carte là, on l'a conçue avec Anne pour pouvoir prendre le fond bleu ou le fond jaune orangé. Donc pensez à ça si vous voulez changer les couleurs. Sinon le coloriage c'est le même principe et on colorie toutes les fleurs et toutes les tiges. Alors, une fois que c'est colorié, on va mettre les trois petits rectangles de côté et on va garder nos coquelicots sur le gros rectangle, nos tiges coloriées sur le papier motif bois. On va également prendre le rectangle rouge, le ruban jaune, le petit feston à paillettes et une base de cartes. Alors, on va coller le papier motif bois avec nos coquelicots dont on a colorié les tiges, bien centré sur le rectangle rouge en laissant un petit liseré rouge tout autour. Donc ça, on colle. On place bien, on colle. Ensuite, on va fixer le petit ruban. Donc pour ça, alors le ruban, il a deux sens. Des petits points droits, deux points droits ou croix. Je pense que l'endroit, c'est plutôt les croix, mais c'est pas vilain aussi avec les piqûres, donc comme vous voulez. Donc on place, je vous ai dit de préparer le ovale festonné parce qu'il va nous aider à régler en hauteur, hein, puisqu'il va être centré sur le ruban. Donc vous placez bien et une fois que le ruban est à la bonne hauteur, on va le fixer par exemple avec du scotch au dos. Tac. Là, ne tendez pas trop. Le but du jeu, c'est pas de faire gondoler la carte. Je fixe au dos. Et je vérifie une dernière fois que je suis bonne niveau hauteur. Ça fait... Le bas du ruban, il est ouais, à 2 cm du papier à motif. Et une fois que le ruban est fixé et bien réglé, et ben on peut coller le tout sur la base de carte en la prenant dans le bon sens. On centre bien pour laisser un petit liseré blanc tout autour du liseré rouge et on colle. Et une fois que c'est collé sur la base de carte, on va pouvoir prendre notre grand rectangle avec les coquelicots, les découper un par un et les coller au bon emplacement avec une petite pastille de mousse 3D. Vraiment, découpez-les un par un, ça vous évitera de perdre du temps, vous demandez qui va où. C'est pour ça que je vous avais fait faire la base de carte avant. Donc on découpe, on prend le temps, au ras du trait. Donc là il était là, c'est celui-ci. Hop, je vais prendre un petit morceau de mousse 3D. Même les petites pastilles là, elles sont un peu trop larges. Donc toc, un petit morceau sur mesure.
je place bien. Tac, et j'attends d'avoir bien collé mon coquelicot ou ici mon bouton pour passer au suivant. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, on n'est pas pressé, hein, c'est les vacances. Et puis voilà, donc un par un, on découpe, on place, on colle en 3D, et puis ensuite on passe au suivant. J'ai pas mis un petit liseré rouge derrière, donc là on voit un petit peu comme si ça faisait l'ombre du coquelicot en noir et blanc. Si ça vous dérange, bah, vous pouvez recolorier le tour des coquelicots en rouge sur la carte si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait. Voilà, donc on avance un par un, et puis vous allez voir que les 2 coquelicots, même les 3 coquelicots là qui sont coupés, ils vont dépasser un petit peu. Ils vont dépasser un tout petit peu de la carte, c'est pas gênant, ça rentrera dans l'enveloppe. Et si vraiment ça vous embête, bah vous pourrez couper après au dernier moment au ras de la carte. Donc voilà, là ça avance. Et vous allez voir quand vous allez tomber sur ces 2 coquelicots là, vous pouvez les découper en un seul bloc. Et les coller en un seul bloc. Et une fois que c'est bon, on peut prendre notre petit ovale festonné, le souhait que je vous ai déjà tamponné ou le petit ovale blanc sur lequel vous tamponnez votre propre souhait. Et on va coller, alors encore une fois, attention les paillettes, hein, soit au double face, soit avec une bonne quantité de colle en évitant que ça déborde. Donc on colle déjà le souhait sur le ovale festonné. Donc moi je l'ai fait au double face. Et ensuite on colle le tout en 3D si on veut sur le ruban. Vous pouvez rajouter si vous voulez un petit bout de scotch là pour maintenir le ruban. Tac. Quelque chose qui sera caché par l'étiquette. Et quand c'est bon, on colle. Moi je vais le faire en 3D. Donc si vous mettez des pastilles de mousse 3D, hein, mettez-les plutôt de part et d'autre du ruban, plutôt que de mettre une rangée de pastilles de mousse 3D sur le ruban et que votre étiquette elle flotte. Donc voilà, pastilles de mousse 3D, j'en ai mis qui vont aller de part et d'autre du ruban, et des bandes qui vont recouvrir le ruban, pour ne pas avoir mes pastilles de mousse 3D uniquement sur le ruban. Je centre bien, je mets bien droit, et voilà, voilà, première carte. Alors ensuite, la deuxième carte, on va coller nos petits coquelicots sur le papier à paillettes disco. Donc ces 2 rectangles là, ils sont pas au même format mais ils font la même taille. Donc vous avez deux plus grands rectangles de papier à paillettes, hein, ils font la même taille. Donc un grand rectangle vertical, un grand rectangle horizontal. Ça doit être un carré. Tac, on centre bien et on colle soit au double face, soit avec une bonne colle qui colle bien sur les paillettes. On colle. Alors, ensuite, donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre la base de carte et puis choisir si, comme mon modèle là, vous le faites en bleu ou si vous voulez le faire en jaune. Et si vous le faites en jaune, est-ce que vous voulez ancrer les bords par exemple en noir? Moi c'est ce que je vais faire. J'ai déjà une bleue, je vais vous faire une jaune pour vous montrer ce que ça donne. Je vais ancrer le bord du papier jaune en noir et ancrer également le tour du souhait en noir. Et une fois que vous avez choisi, que vous avez ancré si vous vouliez, on place, on laisse un petit liseré blanc tout autour du papier à motif. On place tout. Donc moi j'ai mis le petit souhait ici en bas à droite. Hop, on positionne les petits coquelicots. Là je positionne juste pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur et que finalement je me dis pas bah non en fait ça va pas, je vais plutôt revenir sur le bleu parce que à ce stade là c'est encore possible. Donc je place tout.
Et une fois que je suis d'accord que ça me plaît, que j'ai bien orienté les motifs dans le sens où je veux, et ben je peux coller mon papier jaune ou bleu sur la base de carte. Bien centré, on colle. Et une fois que le papier à motif il est collé, on peut remettre nos éléments. Donc ça se superpose un peu. On place bien, on visualise. Et une fois que c'est bon, on peut commencer à coller. Moi, je vous suggère de commencer par coller le souhait. Donc, à plat. Le souhait à plat. Voilà. Et ensuite, ça sera... Moi, j'ai mis les deux rectangles ici sur la gauche en 3D et celui-ci à plat, puisque les deux autres rectangles superposent. Donc, vous placez bien tout, gérez les superpositions. Et une fois que c'est bon, on colle celui-ci à plat et ensuite on pourra venir coller les autres en 3D. Donc celui-ci à plat, je vérifie que je suis bien. Et donc là c'est collé à plat, là c'est collé à plat et je vais pouvoir venir mettre mes deux éléments en 3D. Voilà, bien droit. Peut-être faire un peu plus haut. Tac. Bien droit. Parfait. Et voilà. Une carte, deux ambiances. Donc les deux sont jolis, c'est vraiment des ambiances différentes. Ça c'est plus doux et c'est vraiment hein, les goûts et les couleurs comme vous préférez et comme la personne à qui vous allez offrir, vous pensez qu'elle va préférer. Voilà, des cartes coquelicots.